Les astuces quand vous fréquentez un gogo bar. Alors bienvenue à vous, si vous avez cliqué sur le titre de la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, ça prouve que ces mots-clés ça marche, que le clickbait ça marche. Et si vous êtes abonné à la chaîne, que vous faites partie du nombre très restreint d'abonnés, vous allez vous demander qu'est-ce que ça fout là. Et bien moi aussi je me demande ce qu'elle fout là cette vidéo, voyez-vous. Reprenons depuis le début. Les questions sur les gogos, ça fait 1 an que j'en ai, depuis l'ouverture de la chaîne, depuis même avant ça. Tous les voyageurs qui ont visité Bangkok et alentour avec nous, j'ai sans arrêt des questions. Alors je ne vous blâme pas, puisque je pense que c'est beaucoup de la curiosité, et c'est normal, c'est connu mondialement, malheureusement. Et pourquoi ne pas avoir fait une vidéo là-dessus? Eh bien, alors il y a plusieurs raisons. La numéro 1, c'est que les gens sont bourrés de stéréotypes, d'amalgames, de préjugés. Je ne voulais pas que le site guidebangkok.fr, qui propose donc des visites de qualité, j'avais un peu peur que les gens fassent des amalgames en se disant attends, ils font des trucs sur le monde de la nuit, ça veut dire qu'en gros tout ce qui est temple et tout, bon, en gros ils sont nuls. Et c'est pas parce qu'on a des guides nocturnes qu'on a forcément des mauvais guides diurnes, mais c'est vrai que j'ai peur vraiment des amalgames. Après, de toute façon, comme un ami m'a dit déjà, t'as pas vraiment de vue, donc t'as pas grand chose à perdre. De toute façon, la vidéo va pas buzzer, faut pas rêver. La Thaïlande, déjà, faut que ça intéresse. Et en plus, en français, hein, pas en anglais. Donc on va rester sur la niche, ça va le faire. Et cet ami aussi a fini de me convaincre en me disant de toute façon aussi, oui, bon, il dit beaucoup de toute façon, vous faites des visites nocturnes déjà, c'est quand même mis en avant sur le site. Oui, il y a une vidéo là-dessus, alors évidemment il y a un peu de tout, hein. Il y a des rooftop bars, il y a des endroits... Bref, on fait ce qu'on nous demande, de toute façon, hein, c'est l'opération guide nocturne clé en main. Ça fait peut-être beaucoup de pub cette vidéo, mais bon, tout ce que je dis c'est vrai. Alors il m'a dit lance-toi, fais-le, de toute façon vous le faites déjà, donc fais-le. Allez, bah... Alors, si vous êtes un aguerri du monde de la nuit, si vous fréquentez ce genre d'endroit, vous y êtes déjà allé plusieurs fois, je pense pas vous apprendre grand chose dans la vidéo déjà. Ce sont des astuces à moi, personnelles, que j'ai pu avoir avec l'expérience. Forcément il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les souffler dans les commentaires ou en message privé. Cette vidéo a pour but, sur un ton léger et humoristique, et d'expliquer sérieusement des petits tips, des petits trucs et astuces pour bien se comporter en gogo bar. Alors oui, il y a un portable près de moi, des fois vous allez voir, c'est parce que c'est ma prise de notes, hein, tout simplement. Il y a un truc qu'il faut rappeler, parce que je pensais que c'était évident, si vous vous faites prendre à faire une vidéo, à faire une photo, vous allez avoir des problèmes du style la mamasan. Alors la mamasan, c'est quoi? Oui, petit vocabulaire, la mamasan, c'est la manager, hein, on dit mamasan en taille. C'est une dame entre deux âges, pour ne pas dire un petit peu vieille. En plus, souvent, elles sont petites et grosses, bref, je ne préjuge pas, je ne préjuge pas. Et elle va vous faire chier, parce que c'est vraiment le mot, à regarder dans votre téléphone, à effacer elle-même la vidéo, photo. Ils ne veulent surtout pas que vous fassiez ça. Et bon, il n'y a pas moyen de dire non. Si vous dites non, après c'est la sécurité qui vient, ils vont regarder votre téléphone. Enfin, cherchez pas les problèmes, respectez. Good behave, comme on dit en anglais, hein. Respectez, ayez vraiment le bon comportement, ne faites pas de photos, ne faites pas de vidéos, ne cherchez pas la petite bête non plus. Donc c'est vrai, quand vous prenez votre téléphone, parce que c'est vrai que la plupart des gens maintenant sont addicts, ils passent leur temps au téléphone là-bas, et bien prenez comme ça, vraiment en bas, comme ça, du style voilà, je ne prends pas de photos, de vidéos, j'aurai vraiment un message, ça passe. À partir où vous faites le faire comme ça, ils vont pas trop aimer, vous allez avoir une fille peut-être derrière qui va regarder. C'est moyen, c'est moyen. Gagnez du temps, pas de photos, pas de vidéos, essayez vraiment d'être cool. Voilà, le bon comportement. Ah, bien. La bile, n'hésitez pas à demander un petit pot par bile, parce que vous avez des gens qui vont prendre des cocktails, vous avez des gens qui vont prendre des softs, de l'eau, des gens qui vont prendre des bières. C'est pas du tout les mêmes prix si vous restez un petit moment. Les billes vont vraiment s'accumuler au fur et à mesure des verres. Bonne transition, les consos sont plutôt chers, hein. C'est pas des trucs réservés aux Thaïlandais, d'ailleurs les Thaïs n'y vont pratiquement pas. C'est un truc vraiment réservé aux étrangers, et vous avez les tarifs qui vont avec, hein. Les bières c'est 4-5 euros facile. Les lady drink, oui, lady drink, verre fille. Quand une fille vient s'asseoir avec vous, vous devez payer un verre. Ça sert juste à faire marcher le bar, et ça sert à qu'elle a une commission sur le verre, qui est d'ailleurs pas tip top, mais qui a augmenté depuis le Covid. Je vous assure que ça va très vite, hein. Un lady drink en moyenne c'est 200 bahts, ça fait, allez, on va dire 6 euros. Je peux vous dire que vous en prenez 2, 3, 4, que vous avez votre collègue qui a pris juste une bière, ça peut vite se dire attends, toi t'as 30, 40, 50 trop de drink, moi j'ai pris un truc à 5 euros. Voilà, différentes billes, nickel. L'overcharging, si vous avez pris, je sais pas, 5-6 bières,
vous pouvez retrouver avec une 7, 8, 9 petits papiers de bière. Alors une technique originale qu'un de mes collègues faisait, qui est un peu bizarre, mais au moins lui il était tranquille et sûr, il avait un stylo, ou il en demandait un, ils ont forcément toujours un stylo. À chaque bière, alors il prenait toujours la même chose, hein, comme ça il était tranquille, à chaque bière il faisait un petit trait sur son bras. Mais comme ça il était sûr que personne n'allait faire un trait sur son bras, ou alors il faut vraiment être bourré. Et à chaque trait sur son bras, donc quand la facture totale arrivait, qu'il voyait par exemple, je sais pas, 6 bières, il comptait. Pour bien montrer en plus, voilà, c'est bien, et il était d'accord. Voilà, ça c'est la technique du bras. Alors il n'y a que lui qui l'a fait, hein. J'ai vraiment vu personne la faire, mais c'est vrai que c'est efficace. Bon alors il y aura peut-être des parasites son, hein, les enfants d'à côté, oui, ils font le bordel. J'avais le choix entre soit un max d'éclairage avec la baie vitrée, mais dans ce cas-là j'étais plutôt du côté bas de la maison. Et ouais, vous en foutez, ouais, bah c'est ça, voilà. Donc, soit en gros, t'as de la lumière et du bruit, soit en haut, t'as le silence, mais t'as beaucoup moins de lumière, donc bah voilà, désolé. Autre technique, certains bars vont le faire par défaut, pour dire voilà, nous on est honnête, nous on le fait, c'est bien. Ils vont vous amener un stylo, ils vont vous amener la bille, vous signez. S'ils le font pas, vous les appelez, vous pouvez montrer la bille, vous dites, ils vont savoir, hein, tous les gogo bars de Thaïlande le savent, n'hésitez pas à le faire. Bon, la signature, alors à moins vraiment d'être bourré avec 5 grammes et de pas reconnaître sa signature, normalement ça marche. Il y a quand même un défaut, la Mamasan peut oublier au bout d'un moment de vous faire signer. Alors, ça peut être vraiment un oubli, mais ça peut être fait aussi exprès de faire signer les premières et après, bon, puis elle en a marre ou peut-être qu'elle a pas le temps, elle oublie. Enfin, c'est comme ça. En tout cas, c'est peut-être à vous aussi de surveiller vos billes dès que ça arrive et de dire attends, stylo. Payez vraiment chaque verre, ça au moins vous êtes tranquille. Une bière arrive, attends, je paye. Alors on est sur les verres. Une dernière chose, si vous avez un budget limité restreint, si vous voulez pas forcément dépenser et rester longtemps, ne finissez pas votre verre. Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous finissez pas votre verre? Ou à la limite, il n'y a plus que ça en bière. Ouais, avec ça, glaçon, je veux dire, le stade bière, ça va être de l'eau à la bière, ça va être dégoûtant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand c'est fini que ça, ils vont prendre votre verre et vous dire qu'est-ce que vous commandez maintenant. Et là, si vous voulez rester dans l'endroit, vous êtes obligé de consommer. Par contre, si vous avez la moitié de votre verre, même le tiers, vous attendez, vous consommez pas beaucoup, vous pouvez rester parce que vous avez encore votre verre. Bon, on ne pouvez pas faire peut-être pendant 3 heures non plus, puis de toute façon, au bout de 3 heures, je pense que vous avez peut-être fait le tour du bar. Ne vous forcez à rien. La Mama-san, donc la manager, elle, son rôle, c'est quoi? C'est de vous faire consommer et c'est de rentabiliser ces filles qu'elle va forcément, elles vont forcément avoir un fixe. Alors qu'est-ce qu'elle va faire quand vous êtes assis tout seul, que vous êtes un homme, une femme non forcément, mais en même temps il n'y a pas tant que ça, c'est en couple dans ce genre d'endroit. Elles ont soit un petit laser vert comme ça, elles vous montrent alors lady, et elles vont être très poussives, voire très agressives pour que vous preniez une fille à côté de vous. Ne vous obligez à rien, vous pouvez dire non avec le sourire. Merci, je prends ma bière, je prends mon coca, je regarde, je suis curieux, je veux savoir à quoi ça ressemble un gogo bar en Thaïlande, je regarde, je prends ma bière, je finis et je m'en vais. Dans le genre poussive, on a les filles. Alors, c'est jamais les plus belles du bar, comme par hasard, hein. C'est les gros sous les moches, hein. Ou alors ça qu'on en dessous aussi, ça peut arriver. Ça peut être très agressif et très. Elles vont s'asseoir à côté de vous comme ça. Vous êtes à bout de bière tranquille, vous dites tiens, bon. Elles vont commencer à vous parler, et dans un anglais approximatif, hein, un bon English comme d'habitude. Soit dire est-ce que tu me payes un verre? Ou soit elle fait ça, c'est vraiment. Son anglais n'est pas bon. Et il y a plein de gens trop gentils qui vont être obligés de lui payer un verre parce qu'elle est venue. Ce n'est pas une obligation, elle vous a forcé, elle est venue. Vous pouvez faire comme ça, avec le sourire, vous faire comme ça. Il y a plein de techniques, plein de trucs. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de la laisser s'asseoir. Faites-lui comprendre qu'elle vous dérange ou que vous voulez être tranquille. Et puis voilà, mais soyez pas méchant avec elle non plus, évidemment. Faites ça tout en finesse, tout en sourire, tout en politesse, mais ne vous obligez à rien. Quand vous vous baladez dans ce genre de quartier, les gens vont dire ouais, take a look, take a look. Take a look, ça n'engage à rien, ça veut dire en gros jette un œil. Vous pouvez, parce que c'est vrai que ce genre d'endroit, souvent, pas tous, mais il y en a qui sont fermés avec des rideaux. En fait, la plupart des gens qui ne sont pas aguerris rentrent dans cet endroit, la porte est ouverte, ils se sentent enfermés, ils osent plus sortir parce qu'ils sont rentrés, ils se disent attends, maintenant, va voir que je paye, que je consomme. Ce n'est pas une obligation, take a look, vous pouvez demander free look, qui vont comprendre. Hein. Oui, il faut l'anglais très basique là-bas. Merci les enfants, il m'acclame. Vous y allez, vous regardez. Si l'endroit ne vous paraît pas propre, glauque, sachez que c'est un peu normal dans plein de coco bars, mais bon, si vous le sentez pas, ressortez, c'est pas bien grave. Alors oui, évidemment, des fois, une fille un peu poussive vous prend par le bras, va vous amener avec le sourire, c'est gentil, mais vous pouvez, voilà, elle va pas insister non plus, hein. Ils font 50 kilos tout mouillé, ça devrait aller, je pense, pour vous.
La maman San, bon, par contre, des fois, elle est plus grosse que vous. Hein, bon, je vais dire gentil, non, mais merci, merci, c'est bon. Voilà, et le PIA ou les portiers vont peut-être dire, ah, non, c'est bon, et vous partez avec le sourire. Avec le sourire, toujours, poliment, toujours, gentiment, toujours, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire, évidemment, sur plusieurs barres d'affilée, si vous en voulez un peut-être propre, si vous voulez peut-être un truc éclairé, je sais pas, en tout cas, ne vous obligez pas à consommer ou à rester si vous entrez dans un truc où vous ne le sentez pas, vous sentez qu'il y a une mauvaise ambiance, il y a un truc. Non, voilà, et puis vous pouvez très bien aller dans une rue, voir, bon allez, je vais rentrer dans le groupe parce que c'est, je vais repartir, vous pouvez regarder, vous dites, non, finalement, c'est pas, et repartez. Osez le faire, c'est normal, c'est normal. C'est normal. Ça n'est pas vrai à 100%, mais si vous allez dans un bar qui a pignon sur rue, donc des lumières, des trucs, c'est éclairé, il y a du monde, il y a même plusieurs étages pour certains, vous avez normalement, hein, moins de chances, ça ne veut pas dire zéro, de vous faire arnaquer. Conclusion, vous allez me dire, oui, il prêche pour sa paroisse, tiens, c'est de la com, alors peut-être que évidemment ça va dans mon sens, enfin peut-être oui ça va dans mon sens, n'empêche que c'est ce que je pense réellement, et tous les gens sensés de Thaïlande vous le diront et me donneront raison. N'y allez pas seul, allez-y avec des gens. Alors si vous êtes touriste évidemment, allez-y avec un guide d'option parce que voilà. Si vous êtes en Thaïlande, n'hésitez pas à ramener des amis thaïlandais, je sais pas, des amis, de la famille, ce que vous voulez, en tout cas n'y allez pas seul, ça peut être dangereux. N'y allez pas seul, c'est vraiment un conseil, je ne peux vraiment pas vous conseiller d'y aller seul si vous êtes évidemment non aguerri. Autre chose, ça va avec ça, quand vous entrez pour la première fois dans ce genre d'endroit, c'est marqué là, c'est marqué première fois, ça brille, ça clignote, ça se voit, vous avez beau faire style comme ça, ça se voit, ça va se voir sur le comportement, sur votre regard, sur votre manière de faire, ça se voit. Donc n'y allez jamais seul, prenez quelqu'un, prenez un guide nocturne, prenez un ami, prenez quelque chose. Prenez votre téléphone avec du forfait et dites peut-être à la limite là où vous êtes, ça peut être bien, mais voilà, en tout cas c'est un conseil que je vous donne. Sinon, merci d'avoir suivi cette vidéo, elle est enfin faite depuis qu'on me pose des questions là-dessus. Merci de liker, de partager, de commenter, bref, vous connaissez le refrain si ça vous fait plaisir. En tout cas, je ne vous force pas, allez, à ciao.